le Décaméron de Boccace, le quiproquo ou le pèlerin. Un jeune gentilhomme de Florence, nommé Thébalde Elcei, devint amoureux fou de Madame Hermeline, femme d'Aldobrandin Palemini, et sut par ses soins et ses bonnes qualités s'en faire aimer à son tour. Il eut même le secret d'obtenir ses faveurs. Mais la fortune traversa bientôt ses plaisirs. La belle, après lui avoir donné pendant quelque temps les plus grandes marques de tendresse, prit tout à coup la résolution de rompre avec lui, et, sans lui en dire le motif, cessa de recevoir ses assiduités et ne voulut pas même lui permettre de lui écrire. Elle refusait jusqu'à ses lettres, et défendit au commissionnaire qui lui envoyait de paraître davantage chez elle et de ne l'accoster nulle part. Cette conduite extraordinaire plongea Thébalde dans la tristesse la plus profonde et la mélancolie la plus noire. Mais il avait tellement caché son amour que personne ne se doutait de la cause de son chagrin. Il n'oublia rien pour regagner les bonnes grâces d'Hermeline, qui n'avait pas perdu par sa faute, et n'ayant pu en venir à bout, ni même lui parler pour savoir la cause d'un changement si subit, il résolut de s'éloigner pour ne pas donner à l'inhumaine le cruel plaisir de le voir se consumer de jour en jour. Il ramassa donc tout l'argent qu'il put et partit secrètement de Florence sans avoir communiqué son dessein à ses parents. Il n'en parla qu'à un de ses amis pour lequel il n'avait rien de réservé. Arrivé à Ancône, où il prit le nom de Philippe Sandolaccio, il se mit au gage d'un marchand et s'embarqua pour l'île de Chypre. Le marchand le trouva si intelligent et si fort à son gré que, non content de lui donner le très gros appointement, il l'associa à son commerce. Bientôt après, il lui confia la plus grande partie de ses affaires. Philippe les conduisit si bien qu'il devint en peu d'années un bon et riche négociant et qu'il se fit un nom dans le commerce. Quoiqu'il n'eût jamais oublié sa maîtresse, qu'il aimait toujours, et qu'il eut souvent des mouvements qui lui faisaient souhaiter de revoir Florence, 7 ans se passèrent sans qu'il prît la résolution d'y retourner. Mais un jour, entendant chanter une chanson qu'il avait faite autrefois pour sa chère Hermeline, dans laquelle il avait peint leur tendresse mutuelle et les doux plaisirs qu'ils goûtaient ensemble, il sentit réveiller tout à coup dans son cœur la première vivacité de sa passion, ne pouvant se figurer que sa maîtresse l'eût oublié. Il repassa alors dans son imagination le mérite de cette dame, et ne put résister cette fois au désir violent qu'il avait de la revoir. Il met ses affaires en ordre, il s'embarque sans perdre de temps, et arrive à Ancône accompagné d'un seul domestique. Il fait passer de là ses effets à Florence, à l'adresse d'un correspondant de son associé, et revêtu d'un habit de pèlerin, il prend sous ce déguisement le chemin de sa patrie. Arrivé à Florence, il va loger dans une auberge que 3 frères tenaient près de la maison d'Hermeline. Ses premiers soins furent de passer devant cette chère maison dans l'espérance de voir son ancienne maîtresse. Mais, trouvant les portes et les fenêtres fermées, il crut qu'elle avait changé de demeure ou qu'elle ne vivait plus. Plein de cette triste idée, il passa ensuite devant la maison des Élyséis, ses frères aînés. Autre sujet d'inquiétude et d'étonnement, il voit devant leur porte 3 ou 4 de leurs domestiques en deuil. Il ne sait que penser. Persuadé qu'on ne pourrait le reconnaître sous l'habit qu'il portait, son visage était d'ailleurs fort changé, il entre incontinent chez un cordonnier du voisinage, sous prétexte d'avoir besoin de quelque chose de sa boutique, et après un court dialogue, il lui demande pourquoi ces gens étaient en deuil. Parce qu'un frère des maîtres de la maison, nommé Thébalde,
qui était venu ici depuis quelque temps après une longue absence, a été tué il y a 15 ou 20 jours. Êtes-vous bien sûr de ce que vous me dites là? Oh, très certainement, et même, j'ai ouï dire que le frère du mourant, prouvé juridiquement qu'Aldobrandin Palestrini, que vous connaissez peut-être, était l'auteur de cet assassinat, car on prétend que ce Thébalde était amoureux de sa femme et qu'il était venu déguisé pour coucher avec elle. Et qu'a-t-on fait, Aldobrandine? On l'a mis en prison. Il est à la veille de passer un mauvais quart d'heure. Et sa femme, qu'est-elle devenue? Elle est chez elle, fort affligée de cette aventure, comme vous le pensez bien. Thébalde était étonné à un point qui ne se conçoit pas. Il ne pouvait s'imaginer qu'il y eût quelqu'un qui lui ressemblât assez pour qu'on l'eût pris pour lui-même. Touché de la malheureuse destinée d'Aldo Grandin, et charmé pourtant d'avoir appris que sa chère Hermeline vivait encore, il retourna au logis, la tête remplie de 1000 idées différentes. On le mit coucher dans une chambre au premier étage. Le mauvais lit qu'on lui avait donné, le mince souper qu'il avait fait, l'inquiétude qu'il éprouvait, tout cela joint ensemble ne lui permit pas de fermer l'œil. Vers 1 heure après minuit, il entendit marcher sur le toit, et puis descendre sur le palier de sa chambre. Voulant voir ce que c'était, il sort du lit, il s'approche tout doucement de la porte, et aperçoit de la lumière à travers une fente. Il approche son œil de cette fente, et il aperçoit très distinctement une femme avec 3 hommes. La femme qui tenait une lampe lui paraissait jeune et craintive. Il redouble alors d'attention et, prêtant une oreille curieuse, il entendit d'un de ces hommes qui disait, en se tournant vers la femme, « Oh, nous pouvons à présent être parfaitement tranquilles. On est généralement persuadé qu'Aldobrandine a fait le coup. Les frères de Thébalde l'ont fait mettre à la question, et la force des tourments le lui a fait déclarer qu'il était coupable de l'assassinat. Son arrêt est même prononcé. Mais songez bien à ne pas vous trahir par quelque indiscrétion. Il n'est pas douteux qu'on nous fît un mauvais parti si l'on venait à découvrir le moindre chose. » Ce discours parut répandre la joie et la tranquillité dans l'âme de cette femme. Thébalde comprit que ces hommes étaient les hôtes du logis. Il n'en douta plus lorsqu'il vit 2 de ces coquins entrer dans une chambre voisine en disant qu'ils allaient se coucher. Ils souhaitèrent la bonne nuit au 3e et à la femme qui répondirent, en descendant l'escalier, qu'ils allaient en faire autant. On imagine aisément quelle dut être la surprise de Thébalde. Il gémit sur les égarements auxquels l'esprit de l'homme est sujet. Il ne pouvait concevoir comment ses frères avaient pu prendre un étranger pour lui et faire condamner un innocent pour les vrais coupables. Il réfléchissait sur les périls auxquels l'ignorance et la prévention exposent la pauvre humanité, et ne pouvait se défendre de condamner l'aveugle sévérité des lois et la barbarie des juges qui, sous prétexte de découvrir la vérité et de punir le crime, arrachent par la voie inhumaine des tortures des aveux qui n'en sont point, et se rendent ainsi les oppresseurs de l'innocence et les ministres de l'enfer. Après ces réflexions, le reste de la nuit se passa à songer aux moyens de sauver Aldobrandin, et il crut les avoir trouvés. Le lendemain matin, il n'eut rien de plus pressé que de chercher la femme de cet infortuné. Laissant son domestique au logis, il va droit à la maison de la dame pour s'informer si elle l'habite encore. Il trouve la porte de l'allée ouverte et entre sans difficulté dans une petite salle basse où il voit son ancienne maîtresse dans le plus triste état. Elle sanglotait et était étendue sur le carreau qu'elle inondait de ses larmes.
Le pèlerin, à cette vue, ne put retenir les siennes. Ne vous tourmentez point, madame, lui dit-il en s'approchant. La paix n'est pas loin de vous. À ces paroles, la femme d'Aldobrandin se relève et tournant ses regards vers l'homme qui lui parle. Mais comment pouvez-vous savoir ce qui cause ma douleur, lui dit-elle, et ce qui peut la faire cesser, vous qui me paraissez un pèlerin étranger? Rassurez-vous, madame, je suis plus instruit que vous ne le croyez. Constantinople est ma patrie, et j'en arrive tout à l'heure. Dieu m'envoie vers vous pour changer vos pleurs en joie, et pour délivrer votre mari de la mort qui le menace. Mais si vous êtes de Constantinople, et que vous en arrivez dans le moment, comment pouvez-vous être instruit de ce qui se passe, je vous prie? Le pèlerin se mit alors à lui raconter l'histoire de l'infortune de son mari. Il lui dit qui il est, depuis quel temps elle est mariée, et plusieurs autres particularités qui la jetèrent dans le plus grand étonnement. Elle ne douta point que ce fût un homme de Dieu, un vrai prophète. La voilà aussitôt à genoux, devant lui, le priant en grâce, s'il était venu délivrer son mari du péril qui le menaçait, de vouloir bien se hâter, parce que le temps pressait extrêmement. Le pèlerin, contrefaisant à merveille l'homme inspiré, « Levez-vous, lui dit-il, madame, cessez vos pleurs, écoutez attentivement ce que je vais vous dire, et sur toute chose gardez-vous d'en jamais parler à qui que ce soit. Dieu m'a révélé que l'affliction que vous éprouvez aujourd'hui est la punition d'une faute que vous avez commise autrefois. Il faut la réparer le plus tôt qu'il vous sera possible, sinon vous serez châtié avec encore plus de rigueur que vous ne l'avez été jusqu'à présent. Ah, saint homme, j'ai commis tant de péchés en ma vie que j'ignore quel est celui dont vous voulez parler. Faites-le-moi connaître, je ferai de mon mieux pour l'expier. Ah, quoi que je sache, aussi bien que vous-même, toutes les actions de votre vie, vous devriez, madame, m'épargner la peine de vous dire quel est ce péché. Il est de nature à se présenter vivement à votre esprit. Oh, je veux bien toutefois vous mettre sur la voie pour vous le faire distinguer de tous les autres. Ne vous souvient-il pas d'avoir eu un amant? Hermeline est d'autant plus surprise de sa demande qu'encore que l'ami de Thénal, qui seul était instruit de son ancienne intrigue, eut lâché imprudemment quelques paroles le jour que le faux Thébalde fut tué. Elle ne croyait pas que personne en fût informé. Poussant donc un profond soupir, « Ah, je vois bien, répondit-elle, que Dieu vous révèle les secrets des hommes et que par conséquent il ne me servirait de rien de vous cacher les miens. Je vous avoue donc que, dans ma jeunesse, j'aimais le malheureux jeune homme que mon mari est accusé d'avoir tué, car je ne vous cacherai point que malgré la cruauté avec laquelle je le traitais avant son départ, ni son éloignement, ni sa longue absence, ni même sa fin malheureuse n'ont pu l'effacer de mon cœur. Il m'a toujours été cher, il me l'est encore. Et quoique mort, son image est sans cesse présente à mon esprit. Apprenez, ma belle dame, que le Thébalde qui a été tué n'est pas le Thébalde de la maison d'Élyséi, que vous avez aimé et que vous regrettez. Mais dites-moi, je vous prie, quel fut le motif qui vous engagea à rompre si brusquement avec lui? Que vous avait-il fait pour le traiter avec tant de barbarie? Rien du tout. Même étant confessé un maudit religieux que j'avais alors pour directeur, et lui ayant déclaré mon amour pour Thébalde et les faveurs que je lui accordais, il me fit de si grands reproches et une telle frayeur à ce sujet que l'impression ne s'en est point effacée de mon esprit. Il me déclara que si je n'abandonnais incontinent ce commerce criminel,
Je n'entendrai jamais, jamais je n'obtiendrai le pardon de mon péché, et que je serai précipité dans les profondes abîmes de l'enfer pour y brûler éternellement. Enfin, il m'épouvanta si fort que je rompis tout à coup avec mon amant. Je cessai de le voir et, pour ne plus m'exposer à la tentation, je ne voulus ni lire aucune de ses lettres, ni recevoir aucun message de sa part. Ce sacrifice, qui me coûta plus que je ne saurais vous l'exprimer, mit le désespoir dans le cœur de Thébalde et le jeta dans une mélancolie affreuse. J'avoue que, pour si peu qu'il eût insisté, je l'aurais pu tenir contre la résolution que j'avais prise. Le pauvre jeune homme maigrissait et se consumait à vue d'œil, lorsque, pour faire sans doute diversion à sa douleur, il prit le parti de quitter Florence et s'en alla sans rien dire à personne, je ne sais dans quel pays. Et depuis ce moment, je n'ai pas passé un seul jour sans le regretter. Voilà justement, madame, le péché qui vous a attiré, l'affliction que vous éprouvez aujourd'hui, dit le pèlerin en l'interrompant. Je sais, à n'en pouvoir douter, que Thédale ne vous fit aucune espèce de violence pour vous attacher à lui, que vous l'aimâtes d'inclination, parce qu'il vous avait paru sensible et honnête, et que ce ne fut que de votre plein gré qu'il obtint vos faveurs. Je sais qu'étant ainsi unis, sa tendresse pour vous devint 1000 fois plus forte et plus vive que la vôtre. Jamais amant ne fut si tendre ni si passionné. Il eût mieux aimé mourir que de vous être infidèle et de cesser de vous aimer. Comment avez-vous pu, après cela, vous déterminer à rompre si brutalement avec un si honnête homme? Ne deviez-vous pas réfléchir auparavant sur la démarche que vous alliez faire, prévoir les fâcheux événements qui pouvaient en résulter, tout peser, tout considérer, et penser que vous auriez peut-être sujet de vous en repentir un jour? Ne lui aviez-vous pas donné votre cœur? Pouviez-vous donc le lui refuser s'il ne s'en était pas rendu indigne? Il le regardait, et était en droit de le regarder comme un bien qui lui appartenait. Cependant, vous le lui avez enlevé. C'est une espèce de larcin qui méritait une punition. À l'égard de votre confesseur, je suis religieux, et je puis me flatter de connaître assez bien les moines pour vous dire mieux que personne ce qu'ils sont. Il est bon, madame, que je vous fasse ici leur portrait, pour vous apprendre à les connaître vous-même et lever tous vos scrupules sur ce qu'ils peuvent vous avoir dit. Le temps corrompt les meilleures institutions. Les religieux étaient autrefois de savants et pieux personnages. Mais aujourd'hui, la plupart n'ont de commun que l'habit avec leurs illustres prédécesseurs. Encore leurs robes sont-elles bien différentes de ce qu'elles étaient dans leur origine? Ils les portaient autrefois étroites, modestes, d'un drap commun et grossier, pour marquer leur mépris pour les choses de ce monde. À présent, ils les font fort larges, d'un drap fin et lustré. Aussi les voit-on se pavaner sans honte dans les églises et dans les places publiques, et le disputer aux gens du monde par le luxe et la coquetterie de leurs habillements. Semblables aux pêcheurs qui tâchent de prendre plusieurs poissons à la fois dans leur filet, on dirait qu'ils l'ont élargi leur robe que pour être plus à portée d'y fourrer et cacher les dévotes, les veuves, et généralement toutes les femmes qui sont assez imbéciles pour les écouter. Les religieux des premiers temps désiraient que le salut des âmes. Les modernes ne cherchent que le plaisir et les richesses. Ils ont inventé et inventent tous les jours 1000 moyens pour épouvanter, pour duper les sots et leur faire accroire que la rémission des péchés s'obtient par les aumônes et par les messes, afin de les engager à leur apporter du pain, du vin, de la viande et de l'argent, pour le repos de l'âme de leurs parents trépassés. Les anciens religieux n'auront cette au monde que pour mieux s'occuper des choses du ciel. Ceux d'aujourd'hui n'entrent dans le cloître que pour y trouver un asile contre la misère et les peines de la vie. Et les hommes sont assez imbéciles pour leur prodiguer leurs bienfaits.
pour nourrir leur oisiveté. Je veux croire que les aumônes contribuent à l'expiation des péchés, surtout quand elles sont faites en vue de Dieu. Mais si l'on connaissait les moines, si l'on savait la vie qu'ils mènent, on se donnerait bien de garde de les en rendre l'objet ou les dépositaires. Pourquoi ne pas faire ces charités aux véritables pauvres, aux infirmes, aux familles honteuses, plutôt qu'à des hommes qui semblent avoir fait vœu de vivre dans la fainéantise et aux dépens de la société laborieuse? Comme les moines savent qu'ils ne peuvent s'enrichir qu'en recommandant aux autres la pauvreté, il n'est rien qu'ils ne disent, qu'ils ne fassent pour décrier les richesses, afin d'en demeurer les seuls possesseurs. Ils ne déclament contre la luxure et ne prêchent sans cesse la continence que pour avoir plus de facilité à séduire et à gagner les femmes que les maris négligent. Ils condamnent l'usure et les gains illégitimes comme des choses qui mènent à l'enfer, afin qu'on les rende dépositaires des restitutions dont ils se font sans scrupule des fonds pour acheter la prélature et des gros bénéfices, tous disant qu'ils causent la perdition de ceux qui les possèdent. Ce qu'il y a de singulier, c'est lorsqu'on leur reproche tous ces désordres et beaucoup d'autres de la même espèce, ils croient avoir bien répondu et être absous de tout crime quand ils ont dit « Faites ce que nous disons et ne faites pas ce que nous faisons », comme s'il était possible aux ouailles d'être plus fermes, plus incorruptibles, plus courageuses que leurs pasteurs. Et ce qui est plus singulier encore, c'est de voir des hommes assez sots, assez imbéciles pour se contenter d'une pareille réponse, et pour la prendre dans un sens tout différent de celui que les religieux y attachent. Faites ce que nous disons, c'est-à-dire remplissez vos bourses, confiez-nous vos secrets, soyez chastes, patients, pardonnez les injures, ne dites de mal de personne. Mais quel est le but de cette exhortation, dans le fond, très sage? C'est de pouvoir se plonger seul dans les vices opposés aux vertus qu'il recommande, ce qu'il ne ferait pas avec la même facilité si tout le monde s'en mêlait. Qui ignore que sans argent ils ne pourraient longtemps vivre dans la crapule et l'oisiveté, si les séculiers dépensaient leurs biens en volupté, d'où les moines se feraient-ils faire pour faire la meilleure chair et boire les meilleurs vins? Si les gens du monde courtisent toutes les femmes, il faudra que les bons moines s'en détachent. Si cela n'était pas rang et ne pardonnait les outrages, ceux-ci n'oseraient plus déshonorer les familles. Mais qu'ai-je besoin d'entrer ici dans tous ces détails? Toutes les fois que les moines, pour excuser leurs vices, répondent qu'on doit faire ce qu'ils disent et non ce qu'ils pratiquent, ils ne font que répondre à une absurdité et se condamner eux-mêmes. S'ils veulent devenir saints, pourquoi ne pas demeurer enfermés dans leur cloître? Ou s'ils veulent se répandre dans le monde pour y prêcher la parole de Dieu, pourquoi ne pas suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui commença par faire et puis enseigna, qu'ils pratiquent d'abord eux-mêmes les vertus qu'ils recommandent, et on les croira sans peine. Mais au contraire, ceux qui déclarent en chair le plus violemment contre la fornication sont les plus ardents à courtiser, à séduire, à débaucher, non seulement les femmes du monde, mais même des religieuses. J'en connais beaucoup de ce caractère. Faut-il courir après cela et les prendre pour les directeurs de notre conduite? Il est libre à chacun de se conduire comme il l'entend, mais je pense qu'il vaudrait encore mieux ne pas se confesser que d'avoir un moine pour confesseur. Si l'homme fait bien, s'il fait mal, Dieu le sait, et le punira ou le récompensera selon ses œuvres. Or, si Dieu sait ce que nous faisons, je ne vois même pas qu'il soit absolument nécessaire de nous confesser à d'autres qu'à lui. Mais supposez que la confession à un prêtre soit indispensable, et que vous ayez été obligé de déclarer le péché pour lequel votre braillard de directeur vous fit tant de reproches, c'est-à-dire d'avoir violé la foi conjugale. Devez-vous pour cela, madame, vous conduire comme vous l'avez fait?
Si c'est un péché de favoriser un amant, n'en est-ce pas un plus grand de le tuer ou de le rendre errant et vagabond sur la terre? Personne ne saurait en disconvenir. Le premier est un péché naturel et l'autre est un péché de pure malice et qui suppose un mauvais cœur. C'est un vol, un assassinat, une cruauté. Quoique vous n'ayez point enlevé le bien de Thébalde, il n'en est pas moins vrai que vous l'avez volé, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, vous étant donné tout à lui, vous ne pouviez vous en séparer sans son consentement. Si vous ne l'avez pas tué, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour le porter à se tuer de sa propre main, et la loi veut que celui qui est cause du mal en soit puni comme l'auteur. S'il n'est pas mort, vous ne pouvez nier que vous ne soyez du moins cause de son exil et de ce qu'il a mené pendant 7 ans une vie errante et misérable. D'où je conclus qu'en commettant un de ces 3 péchés, vous vous êtes rendu plus criminel et bien plus condamnable qu'en vivant avec lui. Mais, madame, allons plus loin, continua le pèlerin, sans lui donner le temps de répondre un seul mot. Thédalde méritait-il d'être traité de cette manière? Non, certes, vous en êtes vous-même convenu, et je le savais aussi bien que vous. Il vous aimait comme sa vie. Jamais femme ne fut aussi honorée, aussi louée, aussi obéie que vous le fûtes par ce tendre amant. Se trouvait-il dans une compagnie où, sans donner des soupçons, il pouvait parler de vous? Oh, c'était aussitôt des éloges aussi adroits que délicats. Vos charmes, votre caractère, vos qualités recevaient le tribut d'un encens d'autant plus flatteur qu'il paraissait venir d'une personne désintéressée. Thédalde avait mis son sort entre vos mains. Sa fortune, son honneur, sa liberté étaient à votre seule disposition. Il ne vivait que pour vous. Vous seul faisiez son bonheur. Il avait du mérite, de la naissance, de l'honnêteté, de la jeunesse, une assez jolie figure. Tout le monde l'estimait, le recherchait, le chérissait. Vous ne sauriez le nier. Comment donc avez-vous pu, après cela, vous déterminer à rompre tout à coup avec lui, à la seule instigation d'un cagot, d'un babillard, d'un envieux, qui ne désirait peut-être que de remplir auprès de vous la place de ce galant homme? Je ne conçois pas par quel étrange aveuglément il y a des femmes qui n'aiment point les hommes et qui ne font aucun cas des soins qu'ils leur rendent. Si elles voulaient faire usage de leur raison, si elles considéraient la noblesse, la grandeur de l'homme et la prééminence que Dieu lui a donnée sur tous les autres êtres, il n'y en aurait pas une qui ne se glorifiera d'avoir un amant, de se l'attacher, de lui plaire, de s'en faire adorer, et d'éviter avec soin tout ce qui pourrait le refroidir. Vous avez cependant fait tout le contraire, et cela par les conseils d'un moine, moins animé du zèle de la religion que jaloux des plaisirs de votre bon ami. Voilà, madame, voilà le péché que le Tout-Puissant, qui pèse tout dans une juste balance et qui conduit toutes choses à la fin qu'il s'est proposée, n'a pas voulu laisser impuni. L'ingratitude est un crime horrible qui n'est jamais impuni, et vous vous êtes rendu coupable de ce crime en congédiant, comme vous l'avez fait, un amant qui ne vivait que pour vous. Vous avez voulu, sans sujet, faire mourir Thédalde de chagrin et de désespoir, et votre mari court risque aussi, sans sujet, de perdre la vie à cause de ce même Thédalde. Si vous voulez donc sauver le mari, il faut réparer l'injustice que vous avez faite à l'amant. Il faut, s'il revient de son long exil, que vous lui rendiez vos bonnes grâces, votre bienveillance, votre amitié, vos faveurs même, afin qu'il soit dans votre cœur tel qu'il y était avant que vous eussiez sottement ajouté foi aux extravagances de ce détestable moine qui vous l'a fait congédier. La dame, qui avait écouté très attentivement le long discours du pèlerin, ne douta point que son malheur présent ne fût une juste punition de son mauvais procédé
à l'égard de son amant infortuné. Quelque relâchée que lui parut la morale du bon apôtre, elle fut touchée de ces raisons qu'elle regardait comme mots d'évangile. Ami de Dieu, lui dit-elle, je suis pénétrée de la vérité de tout ce que vous venez de me dire. Je connais à présent les religieux que je prenais hélas pour autant de saints, mais le portrait que vous venez d'en faire m'en donne une toute autre idée. Je reconnais également mon tort à l'égard du pauvre Thénalde, et je vous assure que je les réparerai de mon mieux s'il était en mon pouvoir. Oui, je suis une malheureuse, une inhumaine, et je voudrais qu'il me fût possible d'effacer, par une conduite opposée, l'injustice et la cruauté dont je me suis rendu coupable envers cet honnête homme. Mais le moyen, ce cher amant n'existe plus, et c'est moi qui suis cause de sa mort. Maudit moine, oh, que je me reproche d'avoir écouté tes funestes conseils. Tranquillisez-vous, madame, reprit le pèlerin, Thébalde n'est point mort. Il est plein de vie et de santé. Vous êtes à temps de réparer les tourments que vous lui avez fait souffrir, et je puis vous assurer que si vous lui rendiez vos bonnes grâces, il oubliera tous ses maux pour ne goûter que le plaisir de vous plaire et de vous aimer. Prenez donc garde à ce que vous dites, homme de Dieu. Je suis sûr que Thénarde ne l'est plus. Je l'ai vu étendu devant ma porte, percé de 1000 coups. Je l'ai tenu longtemps dans mes bras, et j'ai arrosé son visage de mes larmes. Et cela même m'a attiré quelque médisance. Plût au ciel qu'il fût encore en vie. Sa présence me ferait autant de plaisir que la liberté de mon mari, et, dût le public en jaser, je m'estimerais très heureuse de pouvoir lui rendre ma première affection. Soyez sûre, madame, que Thébalde vit encore, et je me fais fort de vous le représenter plus amoureux que jamais, si vous me promettez de suivre votre première résolution. Oh, je vous le jure, sur tout ce qu'il y a de plus saint, mon cœur est trop plein de lui pour que je puisse changer à cet égard. Thébalde jugea pour lors qu'il était temps de se faire connaître et de donner à Hermeline des assurances positives de la délivrance d'Aldobrandin. Ne vous affligez plus, ma chère dame, sur le sort de votre mari. Je vais vous découvrir un secret qu'il faut que vous gardiez toute votre vie. Après avoir dit ces mots, le pèlerin, pour plus grande sûreté, ferma la porte de la salle, et la dame, qui le regardait comme un saint homme, le laissa faire sans montrer la moindre défiance. Ensuite, il s'approche d'elle, et tirant de sa poche un anneau dont elle lui avait fait présent la dernière nuit qu'il avait passée avec elle, et qu'il avait gardé très précieusement, « Connaissez-vous cet anneau ?» lui dit-il en le présentant. « Oh, je le connais fort bien, » répondit-elle en soupirant. « C'est un anneau qui m'a appartenu et dont j'avais fait présent à Thénarde pour gage de ma tendresse. » « Eh bien, madame, c'est Thénarde en personne qui vous le présente. Ne me reconnaissez-vous point ?» Et il ôte en même temps son manteau et son chapeau de pèlerin. Hermeline croit voir un revenant. Et elle est si effrayée de ce changement si imprévu qu'au lieu de sauter au cou de Thénarde, elle cherche à s'enfuir, le prenant réellement pour un ressuscité. Mais Thénarde la retient et la rassure en lui disant « Ne craignez rien, madame, je suis cet amant infortuné, ce Thénarde que vous fûtes si cher et que vous et mes frères croyiez mort sans raison. Ce n'est pas moi qu'on a tué, mais quelque autre qu'on a pris pour moi. » Hermeline fut quelque temps dans le trouble. Mais enfin, revenue de sa frayeur, et le reconnaissant au son de sa voix et au trait de son visage, qu'elle examina plus attentivement, elle l'embrassa, les larmes aux yeux, et lui témoigna par 1000 caresses le plaisir qu'elle avait de le revoir. Thénarde y répondit de son mieux et eut beaucoup de peine à contenir les transports de son amour.
Il remit pourtant à un autre moment le plaisir qui manquait à son bonheur, parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour sauver le mari. Je vais m'occuper, dit-il, de son élargissement, persuadé que vous serez plus constante et plus raisonnable que par le passé. Je me flatte que vous le verrez libre et blanchi de toute accusation dans moins de 2 jours. Je reviendrai vous rendre compte de mes démarches, et puis je vous raconterai à loisir tout ce qui me concerne. Soyez tranquille sur le sort d'Aldobrandin. J'ai des preuves de son innocence, et je les ferai valoir. Thédalde, ayant repris son chapeau et son habit de pèlerin, embrassa de nouveau sa chère Hermeline, et la quitta pour se rendre à la prison où son mari était détenu. Il le trouva pâle, défait, et plus occupé des idées de la mort que de l'espoir de sa délivrance. Il entre dans son cachot du consentement de ses gardes, qui crurent qu'il allait pour le consoler. « Aldobrandin, lui dit-il, je suis un de vos amis, qui connaît votre innocence, et que Dieu vous envoie pour vous délivrer de l'infamie dont on vous a couvert et du supplice qu'on vous prépare. Le jour de demain ne se passera pas sans que j'aie fait triompher votre innocence. J'y mets seulement une condition, et je me flatte que vous ne vous y opposerez point. Homme de Dieu, répondit le prisonnier, quoique vous me soyez parfaitement inconnu et que je ne me souvienne seulement point de vous avoir jamais vu, je crois sans peine que vous êtes de mes amis, puisque vous le dites, et que vous vous intéressez à mon triste sort. J'ignore par quel moyen vous avez pu découvrir mon innocence, mais je puis vous assurer, en toute vérité, que je n'ai point commis le crime pour lequel on m'a fait essuyer la question, et dont la violence des tourments m'a fait avouer coupable. Dieu a sans doute voulu me punir de mes autres péchés, qui sont en grand nombre. Sa volonté soit faite, pourvu que j'obtienne son saint paradis. Oh, je suis aujourd'hui fort détaché de la vie. Je vous avoue cependant que je serais charmé de vivre, ne fût-ce que pour faire connaître mon innocence et rétablir mon honneur si indignement flétri. D'après cela, vous pouvez juger de l'obligation que je vous aurai et de l'étendue de ma reconnaissance s'il est en votre pouvoir de me délivrer de la mort qui m'attend. Non seulement je vous promets de faire ce que vous exigerez de moi, mais je prends à témoin ce Dieu qui m'humilie, que je tiendrai tout ce que je vous aurai promis. Parlez, je suis disposé à tenter même l'impossible pour me conformer à vos désirs, si j'ai le bonheur de recouvrer ma liberté. Oh, ce que j'exige de vous n'est pas seulement possible, mais très honnête. C'est qu'après que j'aurai fait voir votre innocence, vous vous réconciliez de bonne foi avec les frères de Thébalde, qui ne vous ont poursuivi en justice que parce qu'ils vous ont cru coupable de la mort de leur frère, sur de faux rapports et de faux indices. Voyez, si vous êtes dans l'intention de leur pardonner et de les regarder comme vos amis, comme vos propres frères, après, toutefois, qu'ils auront réparé de tout leur pouvoir le tort qu'ils vous ont fait par erreur. Quelque doux que soit le plaisir de la vengeance pour un cœur aussi ulcéré que le mien, répondit Aldobrandin, j'y renoncerais volontiers, par égard pour un ami si généreux, et dans l'espoir de faire connaître mon innocence. Oui, je leur pardonnerai tout ce qu'ils m'ont fait souffrir. Et je leur pardonne dès ce moment, puisque vous l'exigez. Je vous promets même, si je sors d'ici, de faire toutes les démarches que vous désirerez à cet égard. Cette réponse plut infiniment au pèlerin. Il exhorta le prisonnier à prendre courage et lui fit espérer que le lendemain ne se passerait pas sans qu'il reçût de bonnes nouvelles. Il ne jugea pas à propos de lui en dire davantage, mais il l'embrassa affectueusement avant de le quitter.
Au sortir de la prison, il alla droit au palais et parvint à obtenir une audience particulière de l'un des principaux magistrats, fort renommé par son intégrité. Vous savez, monseigneur, lui dit-il, que tous les hommes sont intéressés à connaître la vérité, particulièrement les personnes de votre état, afin que les innocents ne payent point pour les coupables. Je suis persuadé que vous seriez fâché de faire périr un homme dont on vous aurait fait connaître l'innocence. C'est ce qui me fait prendre la liberté de venir vous représenter que vous avez agi avec trop de rigueur envers le nommé Alcodrandin Palermini, qu'on est sur le point de faire mourir. Je vous rends trop de justice pour vous soupçonner de mauvaise foi, vous et les autres magistrats qui l'avaient ainsi jugé. Vous n'avez agi de la sorte que parce que vous l'avez cru réellement coupable de la mort de Théodald Élisée. Mais je vous avertis que ce n'est point lui qui a commis ce crime. Il est entièrement innocent, et je me fais fort de vous en convaincre avant la nuit en vous faisant connaître et en vous livrant les véritables assassins. Le juge, qui n'était pas intimement convaincu du crime d'Aldobrandin, et qui ne l'avait vu condamné à mort par ses confrères qu'avec regret, fut bien aise d'entendre parler ainsi le pèlerin. Il l'interroge, et ayant appris ce que Théodald avait entendu la nuit passée, il donna aussitôt des ordres pour faire prendre les 3 coquins et la femme, qui furent arrêtés la nuit suivante au premier sommeil sans la moindre résistance. Ils comparurent aussitôt devant le juge qui les interrogea chacun en particulier, et qui, les ayant menacés de la question, leur arracha l'aveu de leur crime. Ces malheureux confirmèrent cet aveu à la confrontation, ajoutant toutefois qu'ils ne connaissaient pas Théobald Élisée, et que celui qu'ils avaient tué était un homme de la campagne qui venait fréquemment à Florence, où il logeait ordinairement chez eux. Interrogés sur le motif qui les avait portés à commettre ce meurtre, ils répondirent que c'était pour se venger de ce que cet homme avait voulu, pendant leur absence, débaucher la femme de l'un d'eux. Le pèlerin, témoin de tout ce qui venait de se passer, prit congé du magistrat sans lui dire qui il était, voulant le laisser dans l'opinion que l'homme assassiné était de la famille des Élisée. Il retourna ensuite secrètement chez Hermeline, qui l'attendait avec impatience. Elle ne s'était point couchée, mais elle avait fait coucher ses domestiques pour se trouver seule avec lui. « Réjouissez-vous, ma bonne amie, je vous apporte de bonnes nouvelles, lui dit-il en l'abordant. Votre mari est sur le point d'être mis en liberté. » Et pour lui en donner de plus fortes assurances, il lui rendit compte de tout ce qui était arrivé. La dame fut au comble de la joie. « Que je suis aise de vous revoir, lui dit-elle, après vous avoir tant pleuré, que je vous ai d'obligations. Sans vous, mon mari aurait perdu l'honneur et la vie. Comment pourrais-je m'acquitter envers vous, mon cher Théodald ? Je suis trop heureux et trop payé, si vous m'aimez, si vous m'avez rendu ce cœur autrefois si tendre, si passionné. N'en doutez point, mon bel ami, ces tendres baisers doivent vous en être de surgarants. On imagine bien que son amant les lui rendit. Après s'être livrés l'un et l'autre aux plus douces étreintes, après s'être jurés à un amour éternel, pour mieux sceller leur réconciliation, ils se couchèrent et passèrent le reste de la nuit à goûter des plaisirs dont les seuls amants passionnés peuvent se former une juste idée. Le jour commençait à poindre. L'heureux Théodald entretint sa maîtresse du dénouement qu'il avait dessein de donner à cette espèce de tragédie. Il la pria de nouveau de garder le secret et sortit de la maison, toujours sous son habit de pèlerin, pour apprendre l'état des affaires d'Aldobrandin.
Les juges, s'étant pleinement convaincus de son innocence, se hâtèrent de révoquer la sentence qu'ils avaient rendue contre lui et ordonnèrent son élargissement. Peu de jours après, ils condamnèrent les véritables meurtriers à avoir la tête tranchée sur le lieu même où ils avaient commis le crime, ce qui fut exécuté. Aldobrandin, rendu à sa femme, à ses parents et à ses amis, se fit à devoir de publier que le pèlerin était son libérateur. Il le mena dans sa maison et le pria d'y demeurer autant de temps qu'il lui plairait. Il y fut fêté, chéri, caressé de toute la parenté, et surtout de madame Hermeline, qui connaissait son mérite mieux que personne. Plusieurs jours s'étant passés en réjouissance, le pèlerin somma son hôte de se réconcilier, comme il l'avait promis, avec les frères de Thébalde, qui étaient dans la demeure dernière surprise d'un changement si subit et qui craignait qu'Aldobrandin ne les prît à partie pour l'avoir fait arrêter si imprudemment sur un simple soupçon de jalousie. Aldobrandin répondit avec franchise qu'il était tout prêt à faire ce que lui prescrirait à cet égard. « Il faut, dit alors le pèlerin, que vous fassiez préparer pour demain un grand repas. Vous engagerez vos parents et leurs femmes à s'y trouver, et j'irai de votre part prier les frères de Thédale de s'y rendre après avoir annoncé votre projet de réconciliation. » Aldobrandin l'ayant laissé maître de tout, il alla chez ses 4 frères, leur parla comme il convenait dans la circonstance, et leur prouva par des raisons solides et sans réplique qu'il lui devait des réparations. Ils lui promirent de se rendre chez lui et de lui demander pardon de tout ce que leur attachement pour leur frère leur avait fait entreprendre contre lui. Quand il eut ainsi leur parole, il les pria de sa part à dîner pour le lendemain avec leurs femmes. Le jour suivant, les 4 frères, en habit de deuil, car ils ignoraient encore la déclaration qu'avaient faite touchant la qualité du mort les vrais auteurs de l'assassinat, et accompagnés de quelques-uns de leurs amis, sortirent un peu avant l'heure indiquée pour se rendre chez Aldobrandin, où ils arrivèrent les premiers. Ils n'eurent pas plutôt paru devant lui qu'ils posèrent à leur terre leurs épées et lui demandèrent pardon en se mettant à sa discrétion. Le bon Aldobrandin les reçut les larmes aux yeux et les embrassa en leur disant qu'il leur pardonnait de tout son cœur. Leurs femmes et leurs sœurs arrivèrent ensuite en deuil et furent très bien accueillis. Chacun fit de son mieux pour se surpasser en honnêteté. Le festin n'alla pas moins bien que le raccommodement. On fut magnifiquement servi et tout se passa avec beaucoup de décence. Cependant, le repas fut triste et silencieux à cause du deuil des Élyséi, qui croyaient toujours que l'homme assassiné était véritablement leur frère Thédalde, dont on leur avait annoncé l'arrivée. Ils savaient seulement, comme le reste du public, qu'Aldobrandin avait été soupçonné et accusé à faux. Ce qui avait donné lieu à cette accusation, c'est que le corps du prétendu Thédalde avait été trouvé percé de coups sur la porte de sa maison, où les meurtriers l'avaient apporté pour donner le change sur les auteurs du délit. Leur douleur, encore récente, répandit sur le reste de l'assemblée un air morne qui donna lieu à quelques convives de blâmer le pèlerin d'avoir ordonné cette fête. Afin de réparer cette irrégularité et de dissiper cette tristesse, il crut devoir se faire connaître. Il se lève, après le premier service, et se tenant debout. « Je sens, dit-il, messieurs et dames, que pour rendre votre satisfaction complète et répandre la gaieté sur vos visages, je sens, dis-je, qu'il vaudrait ici la présence de Thédalde. »
Je suis bien aise de vous apprendre que ce n'est pas lui qui a été assassiné. Il est encore plein de vie, et ce qui vous étonnera davantage, il est actuellement dans cette compagnie sans qu'aucun de vous l'ait reconnu. Je vais vous le montrer. Et en disant ces derniers mots, il quitte son habit de pèlerin. Tous les regards se fixent sur lui, on l'examine, on l'étudie, et comme on a de la peine à le reconnaître, il se met à rapporter une foule de particularités capables de convaincre les convives qu'il n'en imposait point. Ceux qui composaient cette nombreuse assemblée paraissaient tomber des nues. On se regardait avec surprise. Ses frères même ne savaient que croire. Mais quand il eut conté ses aventures et cité plusieurs anecdotes que lui seul pouvait savoir, ils se rendirent à ses marques et coururent l'embrasser ainsi que ses sœurs. Aldobrandin et les autres en firent autant. Il y eut qu'Hermeline qui demeura froide et tranquille. Son mari en fut surpris et lui reprocha son indifférence devant tout le monde. « Il n'y a personne ici, mon cher mari, lui répondit-elle d'un ton assez fort pour que l'assemblée pût entendre, qui le fit plus volontiers que moi des caresses, et qui eût plus sujet de lui en faire, puisque c'est à lui que je dois le bonheur de te posséder encore. Mais les mauvais bruits qu'on a répandus le jour de la mort de celui qu'on a pris pour lui m'obligent à retenir les mouvements de ma juste reconnaissance. » « Belle raison, répliqua le mari. Crois-tu que j'ajoute foi à tous ces bavardages? Je lui dois ma liberté, et cela doit confondre les calomniateurs. Lève-toi et cours l'embrasser, et ne t'embarrasse pas du reste. » Hermeline désirait trop pour se le faire dire encore. Elle l'embrassa donc et lui fit mille amitiés. La manière libre et généreuse dont en usait Aldobrandin plut extrêmement aux frères de Thénarde. Tout le monde fut content et les honnêtetés mutuelles rétablirent entièrement la bonne intelligence entre les deux familles. L'ex-pèlerin, au comble de sa joie, déchira les habits de deuil que portaient ses frères, leurs femmes et ses sœurs, et leur en fit mettre d'autres. Ensuite on chanta, on dansa, on fit mille folies plus amusantes les unes que les autres, de sorte que la fin du repas fut aussi gaie que le commencement avait été triste. Dédale régala le lendemain les mêmes convives, et plusieurs jours se passèrent en festins et en divertissements. Les Florentins regardèrent longtemps Thénarde comme un homme ressuscité. On était tenté de crier au miracle. Plusieurs de ses parents même n'étaient pas tout à fait convaincus que ce fût véritablement lui, et ne l'auraient peut-être jamais cru, sans un événement qui fit connaître quel était celui qui avait été tué. Déjà de Lunigian, passant un jour devant la maison de Thénarde, et le voyant sur sa porte, coururent le saluer. « Eh, bonjour, notre ami Fativol !» lui dirent-ils en présence de ses frères. « Comment te portes-tu » ? « Ah, vous vous trompez, mes bonnes gens, répondit-il. Vous me prenez sans doute pour un autre, car je ne vous connais point. » En effet, ils reconnurent à sa voix qu'il s'était mépris, et lui en firent des excuses. « Jamais homme, ajoutèrent-ils, n'a mieux ressemblé à un de nos amis nommé Fativol et des Pantremoli, qui doit être arrivé ici depuis environ 15 jours et que nous cherchons partout sans pouvoir le découvrir. Il fallait vous entendre parler pour nous détromper. Vous lui ressemblez parfaitement, à l'habit près, car le sien n'était pas aussi beau, ni de si belle couleur que le vôtre. » « Et comment était-il habillé ?» dit le frère aîné de Thébalde, qui avait entendu la conversation. « De la même étoffe et de la même couleur que vous voyez nos habits, car c'est un homme de notre état, » répondirent-ils.
Ces détails et plusieurs autres particularités qu'on apprit de ces étrangers firent voir clairement que ce Fativol était l'homme qui avait été assassiné. Et dès ce moment, tout le monde demeura entièrement convaincu que l'ex-pèlerin n'en avait aucunement imposé. C'est ainsi que Thédalde, expatrié par les rigueurs d'une maîtresse qu'il adorait, parvint à renouer avec elle après une absence de 7 ans qui fut cause de sa grande fortune. La belle fit de son mieux pour lui faire oublier son ancien tort, et ces deux amants vécurent depuis dans une si parfaite union et se conduisirent avec tant de prudence qu'ils n'eurent jamais le moindre démêlé et que peu de personnes se doutèrent de leurs amours.